J'ai été ravi de pouvoir partager ces quelques heures avec Verlingue et ses clients. Un sentiment d'avoir passé un moment extrêmement utile avec un public qui était très intéressé autour du thème de la gestion de crise. L'intérêt de réunir des risk managers tous les ans est double. Le premier, c'est de pouvoir démontrer que nous avons la capacité à les accompagner sur l'ensemble des domaines des risques qui sont les leurs. La deuxième raison, un atelier d'échange où nous mettons des experts en face de professionnels de la gestion de risque avec un objectif, échanger des points de vue, enrichir et nourrir la réflexion sur la gestion de risque. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que tous les intervenants ont en fait réagi sur un peu vraiment les mêmes sujets qui lient à la fois le risk management, la communication, la rapidité d'exécution et une réactivité dans les premières heures afin de pouvoir appréhender la crise au mieux. L'opinion, elle juge avant tout sur le temps. Une fois qu'un sujet est arrivé, un accident, un drame, le sujet principal va vite devenir la manière dont l'entreprise et l'organisation va la gérer. Donc la première chose à faire, c'est de communiquer rapidement. Les risques que nous avons identifiés chez AXA XL, le changement climatique, le risque cyber qui est lié à tous les risques technologiques, ainsi que tous les risques d'instabilité politique qui peuvent influencer les investissements, ainsi que la sécurité des personnes et des actifs à l'étranger. Le principal enjeu du groupe SNCF et son unique obsession, ce sont ses clients. Les Français sont très attachés à l'entreprise SNCF, mais en même temps très critiques. Ça, c'est un enjeu qui est très présent dans le groupe et dans la manière dont on gère notre communication et notre communication de crise. Il ne faut pas oublier l'interne, parce que l'impact d'une crise, ce n'est pas simplement sur les clients, sur l'écosystème, dans les médias, mais c'est aussi souvent très fort sur les équipes de l'entreprise. Les meilleurs ambassadeurs d'une entreprise, ça reste ses collaborateurs et c'est aussi la première source de risque en cas de fuite à l'extérieur. Tout ça a été très riche et très ancré dans la réalité des entreprises. Nous le continuerons l'année prochaine en donnant un update sur ce qui s'est passé, mais également en anticipant sur ce qui va se passer demain. À l'année prochaine.